Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'aspect souvenir du bullet journal. C'est ma partie préférée du bullet journal. J'aime beaucoup retourner en arrière, relire mes anciens carnets et puis tomber sur des souvenirs que j'avais oubliés. C'est pour ça qu'au quotidien, je fais des petits doodles et j'écris ce qui s'est passé dans mes journées, mais je ne prends pas le temps d'imprimer des photos pour les mettre dans mon carnet. En plus, comme je poste sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours très pratique. C'est pour ça que j'aime bien dédier des pages spéciales pour les souvenirs et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai laissé une double page dans mon carnet pour mes souvenirs de fêtes de fin d'année. C'est parti! On est le jeudi 20 janvier. On va retourner en arrière pour trouver cette double page de souvenirs. Direction fin décembre, donc avant mes pages de janvier et aussi avant mes pages globales 2022. Voici la double page que j'ai préparée au crayon. Forcément, je vais vous raconter ma vie dans cette vidéo. Mais j'aimerais surtout vous montrer des idées de mise en page et d'éléments que l'on peut mettre dans une page souvenir. Je vais utiliser mon feutre Tombow Fudenosuke pour les titres. On commence par la page de gauche pour les fêtes de Noël. Pour le reste du texte, j'ai choisi mon Micron 0.8. Sur cette page, j'ai choisi de représenter les différentes étapes de mes vacances, à l'aide de 4 photos. Pour décorer, comme ce sont encore des pages de décembre, je vais utiliser des éléments de mon thème de décembre. Et en face, ce sera ma page du Nouvel An, et je vais décorer avec des éléments de mon thème de janvier. Comme ça, on peut aussi voir cette double page comme une page de transition entre les deux années. J'utilise ensuite mon Fineliner Heading 55 pour représenter l'idée du voyage, tout simplement en reliant les 4 photos de la page. Oups, mon trait a été dévié par le sticker de la page précédente. Rien de grave. Je note les moyens de transport utilisés sur chacun des trajets. C'est que les vacances de Noël, c'est toujours une sacrée organisation pour essayer de voir tout le monde. J'avais prévu de faire mon sapin ici, puis j'ai pensé à celui que j'avais déjà découpé, mais qui est un peu trop grand. Alors je vais le mettre à la place des cadeaux. J'ajoute quand même des cadeaux à son pied. Pour les doodles, j'ai choisi d'utiliser mon Micron 0.3 pour contraster avec le texte. J'ai aussi envie de faire des doodles effet croquis, donc je ne fais pas des lignes très définies. Et ça fonctionne bien puisque mon feutre n'a plus beaucoup d'encre. Ce n'est plus trop la saison, mais vous pouvez aller voir ma vidéo spéciale Doodle de Noël pour avoir d'autres idées. Tout en haut, je représente mon bullet journal, un pinceau et un crayon. Parce que, juste avant de partir en vacances, j'ai fait une grande session bullet journal avec une amie. Je gomme tout ce qui n'est plus utile. Et j'ajoute un morceau de papier à motif dans l'angle. C'est vraiment un moyen rapide et efficace pour décorer une page. D'ailleurs, je glisse toujours un morceau de papier à motif du thème dans mes commandes de stickers. Voilà donc une page assez simple à réaliser. Il nous reste à colorier et coller les photos. Mais on va d'abord passer à la page du Nouvel An. Pour cette page, on passe à du dessin un peu plus technique. Je veux représenter notre menu du Nouvel An. On aime beaucoup cuisiner et on a fait un menu type traiteur avec plein de petites choses à grignoter. Pour ça, je recommande le livre Le Grand Manuel du Traiteur. On a donc mangé un velouté de petits pois, chèvre frais et menthe, des mini burgers saumon, concombre, crème wasabi, des toasts de saumon mariné et fromage frais, des palourdes farcies, pas facile à représenter, des Saint-Jacques et des écrevisses rôties. Je n'ai pas dessiné les 2 bonnes sauces qui allaient avec, une bisque et une sauce lait de coco, gingembre, citron vert. On passe à ma partie préférée, la pâtisserie, ma deuxième passion. Pour les desserts, j'ai inventé les compositions. J'ai fait un entremets chocolat, caramel au beurre salé et sésame.
et des choux à la crème vanille avec un insert de coulis mangue et un glaçage caramel. Je dessine aussi les câbles d'une guirlande lumineuse pour faire un peu fête. Avant d'ajouter le texte, je vais ajouter un morceau de papier à motif. Parce que je n'ai pas beaucoup de place, donc un bout du texte sera écrit sur le papier. Pas beaucoup de place non plus pour mon petit flocon. Et hop, j'ajoute le texte. Je voulais quand même vous montrer que pour les desserts, j'ai fait plus détaillé. Avec des flèches qui montrent chaque élément. Comme dans Le Meilleur Pâtissier, quand il montre les recettes prévues par les candidats. Vous regardez cette émission ? Un nouveau coup de gomme et on passe à la coloration. Pour aujourd'hui, je vais utiliser mes crayons de couleur. Parce que le rendu n'est pas trop vif, et comme ça les photos ressortiront plus que les doodles. Contrairement à mes pages de thème du mois, je n'ai pas voulu restreindre ma palette de couleurs. Pour la nourriture, je préfère me rapprocher des vraies couleurs. Mes crayons de couleur sont aquarellables, mais je les utilise en général comme des crayons classiques. J'adore mon taille-crayon cochon. Il a le ventre bien plein. Ce qui est bien avec les crayons de couleur, c'est que tu peux obtenir plusieurs teintes avec le même crayon. Comme pour mon entremets, je commence avec le biscuit en appliquant une force normale. Pour le croustillant praliné sésame, j'appuie bien fort pour avoir une teinte très foncée. Et pour la chantilly chocolat, je frôle juste le papier pour avoir une teinte très claire. Pour la couleur caramel, je mélange du marron et du orange. Et pour le saumon, du rose et du beige. Pour mes guirlandes lumineuses, comme dans ma vidéo Doodles de Noël, je fais une aurore claire autour de l'ampoule foncée. Encore une fois, avec le même crayon, alors qu'il m'avait fallu 2 feutres dans la vidéo Doodles. Je peux maintenant ajouter les photos. Si je n'avais pas eu à flouter pour la vidéo, j'aurais certainement commencé par coller les photos. Je trouve que les titres ne ressortent pas assez, donc je rajoute du crayon. En vert pour le côté Noël et en bleu pour le Nouvel An. Et c'est tout pour cette double page. Et voilà pour cette double page de souvenirs, j'espère que vous avez aimé le principe de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous laissez aussi des pages dans votre carnet, spécialement pour les souvenirs et les photos. Avant de nous quitter, je voulais vous rappeler que cette semaine, j'ai créé des abonnements qui vous permettent de me soutenir financièrement en échange de contenu exclusif. Si vous ne l'avez pas vu, regardez cette petite vidéo de 5 minutes, vous comprendrez tout.
J'ai ouvert les abonnements mercredi et je filme cette vidéo jeudi et vous êtes déjà 10 à m'avoir rejoint dans l'aventure. Merci énormément, ça me touche beaucoup. Donc merci à Ludivine, Christine, Diana, Sophie, Nathalie, Amina, Claudia, Maude, Ophélie et Tiffaine de nous avoir rejoints parmi les pots de shoes. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis et merci à ceux qui nous rejoindront encore cette semaine. Pour ceux qui aimeraient s'inscrire à l'abonnement où vous pouvez recevoir mon kit de stickers dans votre boîte aux lettres, c'est l'abonnement Doodle et vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire si vous voulez recevoir le kit de février. N'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant parce que dès la fin de cette vidéo, on va se retrouver sur mon serveur de discussion Discord pour faire une session en live, en vidéo, où on pourra travailler ensemble sur notre bullet journal par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à tout de suite pour les pots de shoes, et sinon, à dimanche!